Qui d'entre vous est convaincu, et vous levez la main, que sa femme l'a jamais trompé? Bon. Qui d'entre vous a l'impression que sa femme ne l'ait jamais trompé? Ben, il y a une main seulement qui s'est levée aux deux questions. Et sa femme est à côté de lui, je pense. C'est donc que c'est un sujet qui n'est jamais ou pas souvent abordé et pas facile à aborder. Pourtant, moi j'ai regardé des statistiques. Un homme dans le monde est trompé toutes les 40 secondes. C'est pas toujours le même. Et ça veut dire que le temps que vous verrez le film de ce soir, 6 000 hommes dans le monde auront été trompés. Donc, c'est pour ça que parce que comme c'est un sujet dont il semble que les hommes ne veuillent pas facilement parler ou s'ouvrir là-dessus, j'ai invité deux cocus magnifiques, des gens qui s'en sont sortis quand même, Marcel Sabourin et Donald Pilon, les maris trompés de deux femmes en or. Et je les invite en avant pour savoir un peu comment ils ont résisté et comment ils ont surmonté cette situation-là, parce qu'ils sont tous les deux encore bien vivants et vigoureux, et probablement même qu'au moment où ils sont là, ils pourraient, selon les statistiques, être trompés pendant qu'ils vous parlent. Es-tu toujours sur la terrasse? Ok, j'arrive un peu plus tard. Moi, je vais parler du film. Oui, si ça, tu me parle permets. pas Oui, de ta c'est vie, qu'un jour, parle. alors je me trouve avec Michel Brault, on s'en allait au hockey, et il me dit, Marcel, il dit, je viens de recevoir le premier dollar de profit que j'ai fait sur les ordres qui ont été un gros succès. Et ça, c'était 15 ans après, je pense, ou 20 ans après, 15 ans. Or, Deux femmes en or, je suis très honoré d'avoir fait partie du plus gros succès commercial de ma vie d'acteur de cinéma après Chuck Norris. Mais il y a juste Chuck Norris ou un autre, vu que j'ai fait avec Ben Affleck, mais qui n'a pas marché tellement, puis je faisais un tout petit rôle, et je suis même pas sûr qu'ils ont remporté autant d'argent. Après le passage de Deux femmes en or, partout dans France Film, dans les cinémas de France Film, ils faisaient refaire l'aventure du cinéma. Ah oui, on fait tout les Saint-Denis, tout ça. Et Claude, je pense, n'a jamais reçu une scène. Non, on a reçu, José et moi, longtemps après. Avons reçu $1. On s'est splitté. Ben alors je retire ce que j'ai dit. Et puis, M. Harpin de France Film nous avait promis à José et à moi un siège à vie au Saint-Denis, mais je ne l'ai jamais eu, ce siège à vie. Et juste parce qu'on parle de M. Harpin, c'est qu'on m'avait demandé, parce que c'est vrai ce que tu viens de dire, il y avait tout à Québec et puis ici, les cinémas, il y avait tourniqué ça. Puis il y avait un des premiers cinémas, ils m'ont demandé de l'inaugurer, de faire, tu étais là, toi, de faire un petit speech, mais que je lisais, qu'eux avaient écrit. Puis à un moment donné, je disais, « Et bienvenue dans cette bonbonnière de bon goût. » Je m'en souviens encore. Là, j'ai dit, je ne suis pas pour dire ça. Fournier dans la salle, tout le monde va rire de moi. Bon. Fait que là, je dis à M. Harpin, j'ai dit, je pourrais-tu changer ça, la bonbonnière de bon goût? Ben, il dit, moi, ça ne me dérange pas. Puis il sort une enveloppe, il dit, ça, c'est ton chèque. Le veux-tu? Puis il dit une bonbonnière de bon goût. Moi, j'ai travaillé pour M. de Sèvres. J'ai travaillé comme placier au Saint-Denis pendant 1 an. Ouais. Je gagnais ma vie comme ça. Voilà, j'espère que vous allez aimer ce film que vous avez déjà vu et qui vous fera encore un petit peu rire, sinon sourire.
C'est très très beau. Moi je vais rappeler ma soeur pour lui dire comme j'ai ri, comment c'était. De beau, mais de beau. Moi, c'est la vieille. Bichonneau, mais bichonneau. Ah non, mais tout. Ouais, non, les gars, c'est Grou, il était formidable. Qui? Le Grou. C'est lui qui fait l'oiseleur. Oh, il est merveilleux, je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas, ben. C'est qui? Je pense, c'est Georges Gros. C'est parce qu'il fait, je pense qu'il n'a jamais, à peu toujours près fait jamais des- été. Il était au théâtre. Il était dans, c'est un des fondateurs du Il est TNM excellent. avec Jean-Louis. puis, Oh, mais voilà que je ben reconnais oui. maintenant. Mais je pense que Georges, C'est le premier film je pense qu'il n'a jamais à peu près Il joué n'a jamais. dans Oh, le mais c'est formidable. Il était patent. Il ouais. est trop beau, tellement heureux de voir une fait comme ça. Franchement, c'est le bonheur intense. Non, c'était, je pense qu'il n'avait jamais joué. C'est dans- fou tous les à peu comédiens près. que tu as réussi à mettre dans ce film-là. C'est incroyable qu'ils ont tous accepté. Ils sont tous, c'était le bonheur intense de cette Ben, on a eu production-là. beaucoup de plaisir. Ben, j'ai l'impression que ça se Le sent. film. Berval, vous avez dû recommencer plein de scènes avec Berval parce qu'il était tellement. Ouais, Non. mais pas tant que ça, parce Il est qu'on... tellement naturel, il est tellement comme ça. Puis tu sais, je tournais, à peu près tout est tourné à la main, hein, à l'épaule, il n'y a pas de... oui. À peu près pas de... Je dirais que 3/4 du film est à l'épaule. Mais c'est kitsch, le décor, les couleurs. Oh non, c'est pas possible. Mais je veux dire, il pourrait remarcher ce film-là. C'est vrai que Je veux c'est... dire, ah, il est. Ben non, mais regarde, il est en vidéo allemande, là, il est loué très souvent. Ah, ben ça m'étonne pas du tout. Tu veux le sortir? Moi, je le sortirais tellement qu'il est drôle. Mais oui, Non, mais il y a des ça trucs- devient comme un il y a des must. trucs très... qui restent très actuels, tu sais. Mais Regarde, oui. c'est sur, même, tu sais, les trucs d'anglais, tout ça, c'est assez drôle. Ah, complètement. Le gars, tu sais, le gars tellement colonisé. Tellement, Ouais, les tours à Toronto, ça se peut pas. Mais moi, je ressortirais le film. Hein. Mais sans un bonheur. Je veux dire, ça fait tellement de bien de voir ça.